Gloire à Dieu. Une très bonne fête à toutes les mamans, à chacune de vous, chères sœurs. Que Dieu vous bénisse, aux mamans également à en devenir, parce que le Seigneur ne vous oublie pas. Notre Dieu est bon, alléluia. Et il nous permet d'avoir les enfants que nous avons. Et il vous donne, chères sœurs, la force et la liberté de pouvoir élever vos enfants dans ses voies. À Dieu soit la gloire. Alors, peut-être qu'avant de partager la parole de Dieu, pourrions prier pour les mamans. Et il est bon de prier pour notre mère, il est bon de prier sœur et frère, pour celle qui a donné naissance à vos enfants. Il est bon de prier pour les mamans et je pense également à ceux qui sont là et à celles qui sont là, et qui peut-être n'auraient plus de maman puisque leur maman est partie, peut-être dans la gloire. Je pense aux mamans également qui ont perdu un enfant. Toutes ces choses sont douloureuses et toutes ces choses nous mettent dans quelques émotions et quelques parfois souffrances à l'occasion de la fête des mères. Et j'aimerais que l'on prie afin que le Seigneur puisse bénir ceux et celles qui seraient dans la souffrance en cette fête des mères. Peut-être que tu as une maman qui ne te parle plus, ça aussi c'est difficile. Peut-être que tu as une maman qui est loin, en termes de distance, en termes de géographie, et ça aussi c'est difficile. Il y a des situations qui sont difficiles et qui sont difficiles à gérer émotionnellement à l'occasion de la fête des mères, et j'aimerais que l'on prie. Est-ce que nous pouvons nous courber quelques instants ? Et nous allons prier pour chacune de vous, chacun de vous qui est en souffrance en ce jour d'une fête des mères, quelle que soit l'origine de la souffrance. Jésus est là pour vous ce matin. Jésus est là pour vous consoler. Jésus est là pour combler votre cœur. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, souviens-toi des mamans cette journée. Il est vrai que nous voulons nous réjouir en toi, mais nous voulons aussi souffrir avec ceux et celles qui souffrent. Souviens-toi de ceux et de celles qui, dans ce temps, ont perdu leur maman, Seigneur. Viens consoler un cœur. Viens consoler une vie. C'est une souffrance qui parfois est indélébile, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et tu es venu nous consoler, Seigneur. Par ton esprit, console les cœurs, console les vies. Nous te prions, Seigneur, pour un frère, une sœur qui aurait perdu un enfant. Je te prie pour une maman qui aurait perdu un enfant, peut-être dans son sein, peut-être hors de son sein. Seigneur, comble le cœur. Comble le cœur et manifeste-toi. Je te prie pour quelqu'un qui serait séparé de manière géographique de sa maman, Seigneur. Étends tes mains et comble le cœur. Je te prie, Seigneur, pour quelqu'un qui n'est pas séparé géographiquement, mais qui a connu, Seigneur, et qui connaît encore en ce temps un moment d'incompréhension qui a fait que l'un et l'autre ne se parlent plus. Seigneur Jésus, viens consoler le cœur. Viens consoler la vie, Seigneur, ce matin. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont en souffrance en ce jour, parce qu'il y a eu quelques difficultés, il y a eu quelques disputes. Seigneur, étends tes mains et viens guérir. Étends tes mains et viens guérir. Bénis, Seigneur, chacun et chacune, afin que nous nous réjouissions en toi, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais ce matin vous partager la parole de Dieu en ce jour de la fête des mères, peut-être pas directement pour les mamans et peut-être pas directement pour les femmes, mais pour chacun en particulier. Le message de ce matin s'intitule « Tu aimeras » et vous devinerez la suite. Tu aimeras. Nous allons ouvrir ensemble Matthieu chapitre 22. Matthieu 22, verset 37. Voilà ce que nous dit Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit à cet homme qui avait demandé le commandement le plus important. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Un petit peu plus bas, versets 39 et 40. Et voici le second qui lui est semblable, c'est-à-dire qui est égal au premier commandement.
tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Autrement dit, celui ou celle qui pratique, qui met en pratique ces deux commandements, a en réalité mis en pratique toute la loi et tous les prophètes. Celui qui met en pratique ces deux commandements n'a pas besoin, en d'autres termes, d'apprendre et de pratiquer à la lettre comme une liste qu'on coche chacun des commandements. La Bible est remplie de commandements. Mais tous les commandements se résument dans ce « tu aimeras ». Tu aimeras. Et si vous lisez avec moi, vous voyez que il y a finalement dans cet amour trois aspects: aimer Dieu, aimer son prochain et s'aimer soi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain, et comme toi-même, sous-entendu, tu t'aimeras toi-même. Et ces trois choses sont importantes. J'attire votre attention sur l'extrême impératif de ce que Jésus dit. Et il ne fait que reprendre ce que Dieu lui-même a dit dans la loi. Lorsqu'il est dit ici, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain, tu t'aimeras toi-même, tu aimeras. C'est le plus haut degré d'ordre. Et juste un rappel, si nous, dans notre français, c'est l'impératif qui est le plus haut degré d'ordre, fais cela, ne fais pas cela, l'impératif. Dans le grec, c'est le futur. Quand on utilise l'impératif dans le grec, cela prend en compte la volonté de celui à qui la chose est dite. Par exemple, quand Jésus va dire au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison, impératif. Mais ça sous-entend, si tu le veux. Si tu crois vraiment, si tu veux, prends ton lit et va dans ta maison. Donc il n'y a pas un ordre au plus haut degré d'autorité. Ça implique la volonté du vis-à-vis. Voilà pourquoi la foi est engagée. Quand Jésus donne, entre guillemets, cet ordre, ce n'est pas absolu, mais c'est selon le bon vouloir de l'autre. Mais quand Jésus dit « tu aimeras », quand Dieu dit « tu aimeras », là c'est un ordre. C'est au plus haut degré, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Si on veut obéir à la parole de Dieu, si on veut plaire au Seigneur, il faut faire cela, on n'a pas le choix. C'est le plus haut degré d'impératif, c'est au plus haut degré d'autorité en ce qui concerne un ordre. Mais quand il est dit « tu aimeras », j'ai une question quelque part. Lorsqu'il y a cet ordre qui nous est donné, pour contrebalancer un petit peu le côté impératif, la question est, est-ce qu'on peut se forcer à aimer ? Est-ce que si quelqu'un se force à m'aimer, ça signifie que la personne m'aime vraiment ? Si c'est forcé, pour moi, ce n'est pas de l'amour. Ou si on aime, on ne se force pas vrai ? Chère sœur, si votre mari se dit, pour la fête des mères, il faut m'y acheter un cadeau, là, il va acheter parce que m'y est obligé. Il va acheter parce que m'a point le choix. En réalité, si on a le choix, mais ça doit venir du cœur. Ça doit venir du cœur. On ne peut pas se forcer à aimer. On ne peut pas. On ne peut pas. Alors pourquoi le Seigneur nous donne-t-il ce commandement ? Et j'aimerais ne faire qu'effleurer en introduction
la profondeur de ce commandement. Ça implique une chose toute simple. Ce tu aimeras est adressé à ceux qui ont eu le cœur régénéré. Et si nous sommes régénérés par le Seigneur, si le Saint-Esprit de Dieu a fait son travail en nous, nous sommes capables d'aimer. Alléluia. Nous sommes capables d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain et de nous aimer nous-mêmes. Et si notre cœur a été régénéré, nous sommes remplis de l'amour de Dieu et nous avons donc la capacité potentielle d'aimer de telle sorte que si notre cœur a vraiment été transformé, vraiment régénéré, et que nous n'aimons pas, nous péchons contre Dieu. Parce qu'il nous a donné, vous comprenez ? Il nous a donné le trésor, la capacité d'aimer. Si nous n'aimons pas quand même, quel grand péché, chers amis. Quel grand péché. Et à contrario, si nous ne sommes pas capables d'aimer, c'est certainement parce qu'il y a un manquement dans cette régénération. Et que nous avons encore besoin de venir au Seigneur ce matin. Alléluia. Tu aimeras. Quand Jésus dit que de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes, cela forcément renvoie ces Juifs à ce qu'ils appellent le décalogue, les 10 commandements, les 10 paroles, décalogos, les 10 commandements. Et Jésus est en train de dire que les 10 commandements sont accomplis dans ces 2 seuls. Et chers amis, si on se réfère aux 10 commandements, vous pouvez déjà ouvrir votre Bible dans Exode 20. À aucun moment on ne voit écrit dans ce décalogue, noir sur blanc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais dans le déroulé, dans le développement, ça vient. Mais ces 10 commandements-là ne contiennent pas noir sur blanc, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors pourquoi Jésus dit-il que la loi, et il fait réellement référence à ces 10 commandements, la loi est accomplie dans le fait que tu aimeras. Alors, lisons ensemble Exode 20 à partir du verset 1er. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères et sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Voilà les 10 commandements. Voilà les 10 commandements et Jésus semble dire, et c'est exactement ce qu'il est en train de dire, que toute la loi, tout ce qu'on vient de lire, ne se résume qu'à « tu aimeras ». C'est intéressant donc de définir, à la lumière de ces commandements, c'est quoi aimer. Mais en préambule, j'aimerais nous dire, mes frères et mes sœurs, que Dieu, avant toute loi,
avant toute circonstance, avant même de nous considérer, nous pécheurs que nous sommes, Dieu nous a aimés. Il nous a aimés. Comme le frère l'a dit en introduction, il nous a aimés. Il nous a aimés le premier. Et il a prouvé son amour de telle sorte que, alors que nous étions encore des impies, il a donné son Christ pour chacun de nous. Alors que nous étions encore pécheurs et privés de Dieu, il a donné son Fils pour chacun de nous. Et si ce matin, quelqu'un se considérait comme un impie, si quelqu'un est loin de Dieu, si quelqu'un est lié d'une manière ou d'une autre, si quelqu'un est perdu dans ses péchés et dans le noir de sa vie, j'aimerais te dire que Dieu t'aime et qu'il a donné Jésus-Christ pour toi, afin que tu sois sauvé ce matin, afin que quelqu'un soit délivré de ses chaînes, de ses passions, de sa drogue, de ces chaînes qui sont là dans son cœur, et peu importe les passions. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Alors revenons à notre propos ce matin, considérant que Dieu est un Dieu d'amour. C'est vraiment ce qu'il faut considérer. Parce qu'on dirait que quand on parle d'ordre du Seigneur, on dirait qu'on parle d'un Dieu autoritaire, point. Non. Non, c'est un Dieu d'amour. Si Dieu était un Dieu réellement autoritaire, chacun de nous, nous mourrions dans nos péchés. Et sans délai. Sans délai. Mais si nous sommes tous là, c'est parce que Dieu patiente. Alléluia. Il nous aime tellement. Alors, aimer Dieu, aimer son prochain et s'aimer soi-même, en réalité, chronologiquement, ces 10 commandements suivent exactement ces 3 aspects de l'amour que Dieu nous demande d'avoir. Non pas que je veuille séparer chaque aspect en soi, parce que tout est confondu dans l'amour que Dieu nous donne. Mais afin de définir, voyons ensemble qu'est-ce qu'aimer Dieu, qu'est-ce qu'aimer son prochain, et qu'est-ce que surtout, et ça on l'occulte très souvent, s'aimer soi-même. S'aimer soi-même. Et nous verrons que ce n'est absolument pas de l'orgueil, de la fierté ou de l'égoïsme que de s'aimer soi-même. Alors, aimer Dieu. J'aimerais dire d'ores et déjà que c'est le plus important qui va conditionner tout le reste. Tout le reste. Si on n'aime pas Dieu, on n'est pas capable d'aimer son prochain ou d'aimer son prochain convenablement. Si on n'aime pas Dieu, en réalité, on n'est pas capable de s'aimer soi-même. On n'est pas capable, convenablement. Et le défaut dans ces 2 derniers aspects nous montre forcément le défaut dans le premier, qui est aimer Dieu. Si je reviens sur ce qu'on a lu, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Premièrement, aimer Dieu, c'est quoi ? « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Amen. Aimer Dieu, c'est ne pas aimer d'autres dieux. Aimer Dieu, c'est ne pas aimer d'autres dieux. C'est ne pas avoir d'autres dieux. Il n'y a pas si longtemps de cela, avec ma femme et mes enfants, on visitait un petit musée bien connu à La Réunion. Et on nous a parlé de l'histoire de l'esclavage et nous avons compris en quelques instants beaucoup de choses. Comme d'où viennent les noms, la plupart des Réunionnais, et même certaines familles au milieu de nous. On a entendu le nom Moellon pour la famille. On a entendu le nom Adras pour la famille. On a entendu plusieurs noms, on nous a expliqué l'origine, c'est intéressant. C'est intéressant. Je pourrais citer encore d'autres noms, mais c'est intéressant. Et on nous a expliqué comment ça se fait, parce que c'était une question que j'avais toujours à l'esprit, et j'avais mis ça sur le compte de la folie de l'homme. Mais on nous a expliqué finalement comment cela a pu être possible à La Réunion, que les Réunionnais, en l'occurrence les esclaves à l'époque, aient pu en même temps avoir
eh bien, leur religion polythéiste, à savoir l'hindouisme par exemple, et en même temps être chrétien. Et dans l'histoire, il faut savoir qu'à partir du gouvernement et des règles françaises, pour que dans la société une personne existe, soit une personne, il faut que la personne ait connu le baptême. Et le baptême était un baptême forcément catholique. Et du coup, la personne était déclarée catholique, mais avait son culte d'idole en même temps à côté. Et c'est ainsi qu'il pouvait en même temps continuer à servir les dieux de l'hindouisme et en même temps donc se déclarer chrétien, à savoir serviteur du Dieu unique. Cependant, que lisons-nous ici? Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et ça dépasse les contextes. Ça dépasse notre histoire. Ça dépasse nos traditions. On ne peut pas se contenter de dire à Dieu, traditionnellement, on est comme ça. Non, Dieu nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous vous rappelez? Futur. Futur. Le plus haut degré de l'ordre. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. En 2023, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Et là, on peut le dire directement, sans passer par toutes sortes d'interprétations, ça signifie que je ne peux pas être chrétien et en même temps avoir, de quelque manière que ce soit, d'autres dieux que le Seigneur lui-même. Ce n'est pas possible. Dieu le rejette. C'est cela, aimer Dieu. Aimer Dieu et avoir d'autres dieux, c'est exactement comme si je dis j'aime ma femme, mais j'ai d'autres femmes. Comprenez? L'apôtre va dire, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Et on dirait que l'apôtre, dans ses dires, il semble amener le monde à un rang de Dieu. Comme si qu'il y avait Dieu et il y avait le monde comme un autre Dieu. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Et c'est comme ça que nous devons aimer Dieu. Poursuivons, verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre. Autrement dit, tu ne te feras point d'interprétation, de représentation de Dieu ou de tout ce qui est à lui. Et le Seigneur est en train de nous dire que si nous l'aimons, nous n'allons pas nous-mêmes nous le définir. C'est important. Pour notre compréhension, je ramène encore cette comparaison par rapport au couple. Nous sommes d'accord que nous avons, notre idéal des choses, et puis il y a les choses. Nous avons notre idéal de la vie, et puis il y a la vie réelle, qui ne correspond pas forcément à notre idéal. Et de la même manière, nous avons notre pensée, notre raisonnement et notre interprétation, suivez-moi bien, de ce qu'est notre épouse ou notre époux, et puis il y a notre épouse et notre époux, qui parfois, et forcément vous serez d'accord si vous êtes honnête, qui parfois est différent de ce que nous avions pensé, n'est-ce pas? Exemple, ça faisait pas trop longtemps qu'on était mariés. Et moi, j'avais prévu le plan et tout. C'était l'anniversaire de ma femme. Je vais lui prendre une belle montre à l'époque. Je fais emballer et tout au boîtier. Et le jour de son anniversaire, je lui ai dit, chérie, tiens, bon anniversaire. Au grand prince, bon anniversaire.
Et moi, dans ma tête, je me dis, ah, qu'est-ce qu'elle va être contente? Elle va ouvrir, elle va faire waouh! Et elle prend le cadeau, le boîtier, elle ouvre, et elle a fait ça. Je ne sais pas si tu te rappelles. Elle a fait ça. Et pour moi, c'était vraiment le cadeau qu'il fallait. Elle a fait. Après, je lui ai dit, mais t'aimes pas? Elle m'a regardé avec un petit sourire forcé, merci. Merci. Je lui ai dit, on dirait que t'aimes pas. Et elle m'a regardé, parce qu'elle est franche, elle est directe, ma femme. Hein. Elle m'a regardé, elle m'a dit, que ça dit, on me dit, un montre. Et sur le coup, je me dis, ah bon, il faut chercher quoi elle te veut alors. J'y avais pas pensé. Pourtant, c'est logique, pas vrai? Et remarquez que dans notre façon d'aimer, on cherche plus notre interprétation que la personne elle-même. On cherche plus notre idéal à nous que la personne elle-même. Or, l'amour, forcément, devrait nous porter sur la personne. Frères, sœurs, je l'ai déjà dit et je me plais à le dire, Dieu est une personne. Dieu est une personne indépendamment de nous. Est-ce que nous cherchons ce qu'il veut ou bien nous restons sur la représentation de ce que nous faisons de Dieu? L'interprétation que nous avons de Dieu va forcément altérer notre amour. Si, nous marchons et nous servons Dieu suivant les contours que nous aurons nous-mêmes dessinés, il y aura forcément des défauts. Parce que Dieu est une personne. Voilà pourquoi, pour lui plaire, nous devons le chercher lui. Alléluia. Pour lui plaire, nous devons le chercher lui. Et cela va forcément nous amener à nous tenir dans sa présence. Cela va forcément nous amener à le contempler, à le regarder, à converser avec lui, à avoir un échange avec lui pour savoir qui est Dieu. Pour savoir qui est Dieu. Tu ne te feras point d'image. Et trop souvent, en tant que chrétien, on se fait des images. J'aimerais même dire, on se fait des films. Et quel film, chers amis, hein? Quel film? On se fait toutes sortes de films. Hein? On est Hollywood. Dieu est à notre sauce, mais Dieu ne peut pas être à notre sauce. Dieu est Dieu. Alléluia. Il est Dieu, indépendamment de nous. Considérons que dans son amour, Dieu, il nous a regardés, nous. Il ne nous a pas interprétés, il nous a regardés. Et en nous regardant, en regardant à notre misère et à notre perdition, il a envoyé son Fils. Alléluia. Il a envoyé ce qu'il fallait pour notre besoin parce qu'il nous a vus. Alléluia. Combien de fois il est dit, pour Israël, je t'ai vu. Je t'ai vu. Alléluia. J'ai entendu tes souffrances. Est-ce que nous entendons Dieu? Est-ce que nous voyons Dieu? Tu ne te feras point d'image. Nous avançons. Verset 5, tu ne te prosterneras point devant elle. Bien sûr que nous sommes dans une définition ici de l'idolâtrie criminelle. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Est-il besoin de ramener la comparaison au couple? Parfois, on parle de la jalousie comme d'un défaut. J'aimerais vous dire qu'au contraire, c'est une qualité. Il ne faut juste pas que ce soit maladif. Mais c'est une qualité. Une fois, je me souviens, histoire vraie, il y avait une femme qui arrive chez elle et qui tombe sur son mari avec une autre femme. C'est dramatique. C'est dramatique. Mais ça a été plus dramatique ce que cette femme va déclarer après. Parce que cette femme ne va pas quitter son mari. Cette femme ne va rien dire à son mari. Cette femme va rester vivre avec son mari et avec cette autre femme. C'est terrible. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Vous savez, j'aime tellement mon mari
que j'accepte l'autre femme qu'il aime. Mais ça, ce n'est pas de l'amour. Ça, ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est de la faiblesse. Ça, c'est de la faiblesse. Ce n'est pas de l'amour. Parce que aimer, forcément, chers frères, si notre épouse nous aime, elle sera jalouse. Forcément. Forcément, chère sœur, si votre époux vous aime, il sera jaloux. Hein? Je répète, si c'est maladif, ce sera peut-être nocif. Mais si c'est une jalousie, point, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, parce qu'on l'a lu ici, Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Alléluia. Dieu est jaloux. Et il refuse, eh bien, que l'on s'alliance avec d'autres dieux. Parce que ici, se prosterner et servir, c'est s'alliancer. Il refuse. L'adultère que Dieu est et que Dieu rejette ne commence pas par l'adultère, eh bien, du couple entre un homme et une femme sur la terre. Mais l'adultère que Dieu est et que Dieu rejette, nous le voyons dans le déroulé chronologique de ses commandements, commence par l'adultère spirituel, qui est dans le fait qu'on va s'unir à Dieu et en même temps s'unir à d'autres dieux. Aimer Dieu, c'est l'adorer lui, c'est le servir lui. Alléluia. Verset 7, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Aimer Dieu, c'est ne pas utiliser son nom de manière, littéralement ici, abusive. C'est-à-dire ne pas mettre Dieu vraiment dans toutes les sauces, à toutes nos phrases, forcément. Vous savez, quand on invoque le Seigneur, on invoque le Seigneur. Quand on parle en son nom, on parle en son nom. Quand on agit en son nom, on agit en son nom. Et mes frères et mes sœurs, en Israël, on craignait, à cause de ce commandement, de prononcer même le nom de Dieu, de peur de mourir sur place. On craignait. Voilà pourquoi, par exemple, Matthieu, si vous comparez l'évangile de Matthieu aux autres évangiles, Matthieu, très souvent, pour ne pas dire dans la quasi-totalité de ses expressions, il ne dit pas royaume de Dieu, il dit royaume des cieux. Son évangile s'adresse premièrement à des Juifs. Et les Juifs, pour eux, il ne fallait pas utiliser le nom de Dieu en vain. Voilà pourquoi il utilise royaume des cieux au lieu de royaume de Dieu, expression que vont utiliser Marc, Luc et Jean. Lui, c'est avant tout pour les Juifs, royaume des cieux. Et qu'est-ce que cela nous apprend pour nous aujourd'hui, frères et sœurs? Nous n'avons pas à mettre Dieu dans tout ce que nous faisons. Je m'explique. Nous n'avons pas, dans les directions que nous voulons prendre, à utiliser Dieu en vain. À utiliser Dieu dans nos manières, dans nos voies, à utiliser Dieu de manière abusive. C'est-à-dire qu'il y a ce que Dieu veut et il y a ce que je veux. Et parfois, ce que je veux, pour toujours sembler être spirituel, je vais voir dans la Bible ce qui va avantager ce que je veux. Je vais voir dans ce qui concerne Dieu ce qui va avantager ce que je veux. Mais non, mon frère, ma sœur, c'est ce que tu veux à la base. Il ne faut pas, parce que c'est ce que tu veux, il ne faut pas te dire non, c'est ce que Dieu veut. Non. N'utilise pas le nom de l'Éternel en vain. Je me souviens de cette brave sœur en métropole, à l'époque. J'étais tout jeune et nous étions en vacances. Et cette brave sœur va en faire la connaissance et elle va nous dire « Oh, vous savez, moi, quand je me suis donné au Seigneur, j'étais déjà mariée. » Son mari est de côté d'elle. Et elle disait « Mais en fait, je dois le quitter parce qu'en réalité, ce n'est pas mon mari. » Je dis « Ah bon ?»
Oui, parce que Dieu m'a montré que quand nous nous donnons à Dieu, il fait toutes choses nouvelles. Donc je dois me chercher un nouveau mari. Il fait toutes choses nouvelles, alors je dois me chercher un nouveau mari. Vous comprenez, c'était ce qu'elle voulait, ce n'était pas ce que Dieu voulait. Parce que la Bible est claire, hein? Si quand vous vous donnez au Seigneur et que votre mari est converti, consent à rester avec vous, ne vous séparez pas. La Bible est claire. Mais parce qu'elle voulait se séparer, peut-être que son mari ne lui plaisait plus, parce qu'elle voulait se séparer, elle prend le nom de Dieu en vain. Et parfois parce que, pardonnez-moi chères sœurs et frères, mais parfois parce que on a envie de titiller un peu l'autre, on prend le nom de Dieu. Parfois parce que l'autre ne nous a pas fait plaisir, nous aussi on veut rendre l'appareil, mais on prend le nom de Dieu. Parfois parce que Dieu nous conduit là et que nous on préfère aller là-bas, on tourne les choses et on prend le nom de Dieu. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Voilà comment nous devons aimer Dieu. Et puis, dernière chose qui n'est pas des moindres, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour est le jour du repos. Pourquoi jour du repos? Parce que c'était le jour consacré à l'Éternel. Comment aimer Dieu? En lui consacrant du temps. Toute notre vie est pour le Seigneur, certes. Mais vous avez remarqué que même si on aime le Seigneur, combien le temps est précieux. On a notre travail, on a notre famille, on a nos occupations, on a certains loisirs. Mais ça, il n'y a pas de problème. Dieu n'est pas contre ces choses-là. Et mon frère, ma sœur, est-ce que tu consacres du temps à Dieu? Est-ce que tu consacres du temps à Dieu? Tu as ton ouvrage, tu as tes obligations, mais est-ce que tu consacres du temps à Dieu? Est-ce que quand tu te lèves le matin, tu consacres du temps à Dieu? Est-ce qu'avant de t'endormir le soir, tu consacres du temps à Dieu? Est-ce que dans la journée, tu mets un peu de temps à part pour le Seigneur? Dois-je parler des réunions? Vous me permettez? Est-ce que quand arrive l'heure de la réunion, c'est un temps que tu as consacré à Dieu? C'est beau de voir l'Église réunie ce matin. Alléluia, comme le frère l'a dit. Hein? Nous avons consacré du temps à Dieu ou à la fête des mères? Si on a consacré du temps à Dieu, les autres week-ends, on fait quoi? On fait quoi? Consacrer du temps pour Dieu. Et le Seigneur, c'était tout ce qu'il demandait. 1 jour sur 7. 1 jour, vous mettrez de côté tout ce qui est de votre quotidien et vous me donnerez votre temps. On peut dire, Seigneur, tous les jours, je t'aime, tous les jours, je suis dans ta présence, tous les jours. Oui, mais du temps pour lui. Du temps pour lui. Tu peux aimer tous les jours ta femme ou ton mari, mais si tu ne lui donnes pas de temps, c'est compliqué. Alors, aimer Dieu, voyez-vous? Le plus important, aimer Dieu. Aimer Dieu. Juste un rappel en ce qui concerne la doctrine, les Écritures. Aimer Dieu pour nous ce matin signifie aimer Jésus. Car si nous n'aimons pas Jésus, nous ne l'aimons pas. Nous n'aimons pas Dieu. Aimer Dieu signifie aimer sa parole. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alléluia. Aimer Dieu, c'est aimer son Église. C'est aimer son Église. Et puis, aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Et nous arrivons à ce deuxième aspect. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En réalité, c'est la preuve qu'on aime Dieu. Jean va déclarer ceci dans son épître. Eh bien, si nous n'aimons pas notre prochain que
nous voyons, comment pouvons-nous aimer Dieu qu'on ne voit pas? Et il est en train de dire qu'en réalité, en aimant notre prochain qu'on voit, c'est la preuve qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas. C'est la preuve. Non pas qu'on aime son prochain en premier, non, on aime Dieu. Et si on aime Dieu, on aime notre prochain. Alléluia. On aime notre prochain. Et ce sont les commandements qui suivent. À partir du verset 12, il est dit « Honore ton père et ta mère ». J'apprends quoi dans ce verset? Qui est mon prochain? Eh bien, mes premiers prochains sont ceux de ma maison. Mes premiers prochains sont ceux de ma maison, ceux de ma famille. Parfois, on fait les yeux doux et les gentils, les beaux avec les autres. Mais à la maison, on est les pires démons. À la maison, on fait passer un calvaire aux autres. Pourquoi? Parce qu'ils partagent notre quotidien. Je vous le dis, on est tous comme ça. On est tous comme ça. Moi-même, j'ai eu besoin de me corriger. J'ai encore besoin de me corriger là-dessus. Parce qu'on est tous comme ça. On ne fait pas attention. Vous savez pourquoi on ne fait pas attention? Parce que pour nous, ceux qui sont à notre maison, c'est dans le domaine de l'acquis. C'est acquis. On n'a pas besoin de plaire, on n'a pas besoin de faire plaisir parce que c'est acquis. C'est acquis. Honore ton père et ta mère, c'est pourtant le premier commandement qui commence la série d'envers les autres. C'est le premier. Honore ton père et ta mère, c'est toujours donner aux nôtres l'honneur qui leur est dû. En commençant bien sûr par nos parents. C'est le premier commandement, va dire plus tard le Nouveau Testament, le premier commandement qui est suivi d'une promesse, afin que tes jours se prolongent dans le pays. Et quand il est question des jours qui se prolongent, il est question de bonheur et de paix. Honore ton père et ta mère. Verset 13, tu ne tueras point. Et là, ça dépasse. Le simple fait de prendre une arme ou à main nue, d'ôter bien la vie à l'autre. Jésus va dire, vous avez entendu, tu ne tueras point. Les anciens vous ont dit, tu ne tueras point. Mais moi, je vous dis que si vous maudissez votre prochain, si tu dis à ton frère Raka, tu es passible du feu de la géhenne. Si tu dis du mal, c'est-à-dire que si tu fais en face, je précise parce qu'on y viendra tout à l'heure sur le derrière le dos, si tu fais du mal en face à ton frère, à ta sœur, à ton prochain, tu es passible de la géhenne. C'est fort, hein? C'est fort, mais c'est ce que Jésus va dire. Si vous lisez ces enseignements, Matthieu 5, 6, 7, il y a là un grand éclaircissement de la loi et des prophètes. Frères, sœurs, on apprend ici qu'on n'a pas besoin d'un couteau, d'un revolver ou d'un fusil pour tuer. La langue suffit. Et parfois, la langue fait beaucoup plus de mal qu'un coup de poing. Parfois, des paroles meurtrissent beaucoup plus que certains actes. Tu ne commettras point d'adultère. C'est toujours dans le cadre du mal fait à l'autre. Parce que l'adultère, c'est quoi? L'adultère a deux aspects qui font du mal à l'autre. Premièrement, quand je commets adultère, cela signifie que je prends la femme ou le mari de mon prochain. Ainsi, je fais du mal à mon prochain. Mais cela signifie aussi et avant tout que je fais du mal à celle ou à celui qui est à mes côtés en le trompant, en la trompant. Et l'adultère ne commence pas dans l'acte d'intimité en soi. Jésus va dire, vous avez entendu, qu'il a dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère.
Donc cela va plus loin, beaucoup plus loin. Faire du mal à son prochain. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et là, c'est derrière le dos. Voyez-vous? Là, c'est derrière le dos. Tu ne vas pas aller dire du mal de ton prochain avec quelqu'un d'autre. Frères, sœurs, pourtant vous allez me dire c'est logique. Mais j'aimerais vous dire que ce matin, celui qui dit du mal de son frère ou de sa sœur, de son prochain à quelqu'un d'autre, est condamnable devant Dieu. Pas devant les hommes, devant Dieu. Et on est en train de faire du mal, de faire du tort et de manquer à l'amour que l'on doit à son prochain. Tu ne porteras point de faux témoignages. Et voyez-vous, aimer son prochain comme soi-même est résumé dans ces commandements. Aimer son prochain. Frères, sœurs, nous devons nous aimer les uns les autres. Alléluia. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Nous devons user de bienveillance les uns envers les autres. Bien sûr que tout ce que nous venons de dire est étayé. Jacques va parler du fait que d'aimer avec la langue seulement, que Dieu te bénisse. Seulement le frère, la sœur, elle n'a rien à manger, mais que Dieu te bénisse. Rentre ta case, mange l'air. Hein? Que Dieu te bénisse. Hein? Les enfants, maman galée, mais que Dieu te bénisse. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Jacques va dire, tu as de quoi aider, mais tu n'aides pas. Tu n'aides pas. N'aimez pas en parole seulement, mais aimez en action. Alléluia. Et j'aimerais terminer par ce qui est le plus énigmatique, s'aimer soi-même. Et c'est précisément le dernier verset. Tu ne convoiteras point. Vous allez me dire, mes frères, mais en quoi c'est s'aimer soi-même le fait de ne pas convoiter? Beaucoup ont tendance à l'insérer plus dans le « tu aimeras ton prochain ». Mais j'aimerais vous expliquer simplement que convoiter, en réalité, ce n'est pas faire du mal à l'autre, parce que c'est en nous, ça. L'autre ne saura pas. On a juste regardé, je ne sais pas moi, à la belle Mercedes de l'autre, et on a dit, il aurait bien aimé avoir l'auto comme ça. On a juste regardé à la femme de l'autre, on a dit, il aurait bien aimé avoir une madame comme ça. On a juste regardé au mari de l'autre, on a juste regardé aux enfants de l'autre, s'il me pouvait avoir des enfants comme ça. On a regardé à la maison de l'autre, on a regardé au train de vie de l'autre, on a regardé. On n'a rien dit, on n'a pas dit du mal. On n'est pas allé mal parler de l'autre. C'est resté interne, c'est resté à l'intérieur. En quoi c'est mal? Eh bien, convoiter, c'est rejeter ce que Dieu a fait de nous. C'est rejeter ce qu'il nous a donné. Alléluia. À chaque fois que je regarde l'autre et que je dis, j'aimerais bien avoir ce qu'il a, j'aimerais bien être comme lui il est, je suis en train de dire à Dieu en réalité, ce que tu as fait de moi n'est pas bon. Et ce que tu m'as donné n'est pas bon pour moi. Et on va vivre une vie de vanité. On va vivre une vie par procuration. On va regarder à chaque fois ce que l'autre va faire pour ensuite nous-mêmes faire pareil, voire mieux. Il va y avoir peut-être une compétition malsaine. Et c'est ce que malheureusement nous voyons dans notre société. Et c'est ce qui grandit de plus en plus. Alors on regarde à la télé, vous avez remarqué, ils nous montrent tout ce qu'il y a de plus riche sur la terre. Ils nous montrent les familles les plus riches, les plus grands biens, les plus grands palaces. On ne pourra jamais aller là-bas, où? On n'aura jamais ça, où? Mais il fait garder quand même. Dans quel but? Dans le but de faire naître des choses, vous comprenez? Dans le but de faire naître des choses, des envies d'eux. Frères et sœurs, c'est la vanité de notre terre. C'est la vanité de notre siècle.
c'est ce qui va passer, c'est ce qui va disparaître. Le ciel et la terre passeront. Et le livre des Proverbes va dire, mais mon fils, cesse de t'inquiéter, cesse, c'est bien, de donner de l'énergie pour t'enrichir. Veux-tu poursuivre des regards ce qui va disparaître? Veux-tu poursuivre, et ça c'est la convoitise, veux-tu poursuivre des yeux ce qui va disparaître? Du moment que Dieu nous donne le manger, le boire, les vêtements, un toit sur notre tête, et ce dont nous avons besoin dans notre quotidien, frères, sœurs, c'est suffisant. Alléluia. C'est suffisant. Et s'il nous donne des petits plus, gloire à lui. Mais n'ayons pas ce cœur de convoitise devant Dieu, comme pour dire à Dieu, Seigneur, ce que tu m'as donné, ce n'est pas bon. Seigneur, comme je suis, ce n'est pas bon. On ne s'aime pas soi-même. On ne s'aime pas soi-même. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas un orgueil, parce que la Bible nous demande de nous aimer nous-mêmes, ou si vous préférez, d'aimer ce que Dieu a fait de nous. Alléluia. Vous croyez que David était orgueilleux quand devant Dieu, il va dire, tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Alléluia. Tu as fait de moi une créature si merveilleuse. C'est toi qui m'as donné tout ce que j'ai, va-t-il dire plus loin. Et je ne fais que te redonner ce que tu m'as donné. Alléluia. Il va rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il était. Vous allez me dire, mais David, c'est facile, lui, c'est le roi d'Israël. Vous croyez vraiment que c'était facile pour lui? Vous croyez vraiment que c'était facile pour lui? Quand il regarde ses enfants s'entretuer, vous croyez vraiment que c'était facile? Quand il voit que son propre fils le poursuit, vous croyez vraiment qu'il n'est pas en train de se dire « Mais bon sang, mais quel mauvais père j'ai été ! Combien j'ai raté leur éducation !» Quand il regarde l'autre fils, quand il voit l'autre fils qui veut monter sur le trône, eh bien par lui-même, Adonijah. Parce que David ne lui avait fait aucun reproche de toute sa vie. Aucun reproche. Bon sang, mais j'ai manqué son éducation. Quand il se rappelle de la mort qu'il a donnée à Uri, quand il se rappelle l'adultère avec Bathsheba, vous croyez eh bien, que cela ne lui causait pas de problème de conscience? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Ce n'est pas un orgueil. Mais tout en sachant ses méfaits à lui, il rend grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait. Alléluia. Et mes frères et mes sœurs, nos manquements, nos défauts, nos chutes, ne remettent pas en cause ce que Dieu a fait. Alléluia. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alors, en conclusion de tout ceci, tu aimeras. J'aimerais à nouveau peut-être m'adresser plus particulièrement aux mamans, aux sœurs ce matin, qui ne s'aiment pas, qui ne s'aiment plus, parce que vous êtes en train de porter tout le poids du monde. Vous êtes en train de porter toutes les peines que vous cause votre mari, vos enfants et les choses de la vie. Dieu a fait la femme ainsi, avec un cœur qui ressent peut-être 10 fois plus les choses que le mari. Dieu vous a fait avec cette sensibilité de telle sorte que ce qui peut nous sembler à nous, hommes, anodin, va constituer pour vous un poids de souffrance. Mais ce matin, j'aimerais vous dire de la part de Dieu que le Seigneur vous aime. J'aimerais vous dire de la part de Dieu que Dieu a mis à vos côtés des personnes qui vous aiment. Et j'aimerais vous exhorter à vous aimer vous-même, à accepter la vie telle qu'elle est, à accepter ce que vous ne pouvez pas changer, sachant ce que Dieu lui-même a fait de vous et ce que Dieu lui-même a fait pour vous. J'aimerais vous dire que les choses les meilleures sont forcément devant, pas derrière.
Et que le Seigneur a en réserve un plan merveilleux pour chacune de vos vies. Mais ce matin, aimez Dieu. Aimez votre prochain. Chère sœur, aime ton mari, même s'il n'est pas facile. Même s'il n'est pas facile. Aime ton mari, même si parfois il ne cause pas trop. Aime ton mari, même si parfois, au lieu de cause, il préfère assis dans le fauteuil, m'allume télé, garder. Aime ton mari. Aime ton mari. Dieu va te donner raison. Tu verras combien Dieu va te donner raison. Aime ton mari. Aime tes enfants. Aime ton prochain. Et par-dessus tout, je le répète, j'aimerais vraiment que le Saint-Esprit le martèle à votre cœur. Chère sœur, aimez-vous comme Dieu vous a fait. Aimez plutôt ce que Dieu a fait de vous. Et s'il y a des défauts, vous pourrez les corriger avec l'aide de Dieu. S'il y a des manquements, on ne peut pas revenir sur le passé. Mais le Seigneur saura faire dans l'avenir avec vous. Alléluia. Mais ce matin, comptez sur la grâce de Dieu. Comptons sur la grâce de Dieu. Tu aimeras.